Kamal, je dirais même que moi, je me vois un peu comme un investisseur. Qu'est-ce que j'attends par là? J'aborde une femme, je la fais rire, je me sers de mes compétences sociales. Et quelque part, je pense que inconsciemment, je lui attribue une note ou un score. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, ah, Mhm. son niveau de désir, il a tel niveau. Moi, mon niveau de désir, il a ce niveau. Et ensuite, je rationalise ça plus ou moins. Et je me dis, OK, ça, c'est l'investissement que je suis prêt à donner. Il y a certaines femmes, je les vois, je dis, ah, OK, toi, premier rendez-vous. Désolé, Kamal, je vais être un peu cru, mais je vais essayer de mettre des formes pour que ce soit tout public. D'accord? Donc, je dis, toi, premier rendez-vous, je vais essayer d'avancer dans toutes les étapes de la séduction. Si j'avance pas jusqu'au point final, tu ne me revois plus parce que je considère que de par les informations que j'ai, c'est ce que je suis prêt à investir avec toi, un rendez-vous. Il y a d'autres femmes, je les vois, mon niveau de désir, il est plus élevé, ce que je ressens vers elles, et j'arrive à connecter un peu plus avec elles d'un point de vue émotionnel, etc. Je me dis, tiens, toi, le processus de séduction, je suis prêt à le ralentir un peu plus. Ce n'est qu'un exemple, mais on va dire que toi, deuxième rendez-vous, si je peux attendre deux rendez-vous pour avoir un bisou sur la bouche, tranquille, pour qu'on s'embrasse. Il y a d'autres femmes, ça peut être deux, ça peut être trois, etc. Mais tout ça pour dire que moi, comment je vois la chose, pourquoi je te raconte ma vie, je sais pas, mais je suis lancé, c'est que je me vois comme un investisseur. Je suis face à une femme, j'aborde, je crée la connexion, je crée le lien, et en fonction des informations que j'ai, je fais le calcul quelque part de combien je suis prêt à perdre en termes de temps, d'énergie et d'argent avec elle. Donc, c'est tout ça. Là où je voulais en venir, c'est que moi, en fait, j'ajuste beaucoup mon jeu en fonction de la femme que j'ai en face de moi. Maintenant, j'ai quand même des limites. Hein. Je ne vais pas partir sur un marathon de 3 mois pour essayer de gratter quelque chose avec une femme. Mais en tout cas, c'est que je traite, en tout cas, quelque part. Je ne sais pas si ça va à l'encontre de ce qu'on dit Tu souvent, fais du mais cas quelque par part, cas. voilà, c'est ça. Mais je pense que, tiens, là, je vais mettre une nuance. Ça, c'est ce que je C'est vous invite à faire lorsque vous discriminant. avez des options et de l'expérience. Au début, limite, quand tu es débutant, et j'ai envie d'avoir ton avis. Moi, je donne une trame quand je coach les personnes. Je dis limite, prends cette trame parce que toi, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez de feedback, tu n'as pas assez d'options. Ça fait que tes émotions, elles vont prendre le dessus. Et ça fait que tu vas accepter n'importe quel deal vu que tu n'as pas beaucoup d'offres. Là où moi, comme j'ai pas mal d'offres, j'essaie de créer des opportunités, j'aurais une tendance à être lucide, à savoir qu'est-ce que je dois investir ou pas. Alors qu'un débutant, comme il n'a pas beaucoup d'options, lui, le niveau d'investissement, il n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus. Ça fait que comme il vient de la traversée du désert, dès qu'il voit un point d'eau ou une oasis, il est prêt à tout dépenser, tu vois, pour boire une petite gorgée là-dedans. Bref, je te laisse rebondir là-dessus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, je pense qu'on va avancer. On va avancer. Ok. C'est intéressant, mais on va avancer parce que sinon, comme je connais nos épisodes, ils vont durer une éternité. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que nous, on va dans tous les sens à chaque fois. Ok, on prend tous les virages. Ok, ok, let's go. Lorsque tu es pressé, tu ne montres pas seulement beaucoup d'intérêt, tu l'associes à de l'impatience. Or, tu ne dois jamais paraître impatient, car cela te fait agir comme si ce qui est en train de se passer était trop beau pour être vrai. Tu n'es plus détendu et tu sembles vouloir conclure rapidement avant que la femme ne change d'avis ou avant que ton propre intérêt ne se détourne vers quelqu'un d'autre. Ce n'est ni très confiant, ni très charmant. Il est tout à fait acceptable de tenter d'amener une femme dans ton lit dans l'heure qui suit votre rencontre, à condition de ne pas sembler perdre de l'intérêt pour elle si tu échoues. C'est ainsi que tu montres un grand intérêt sans patience. On va s'arrêter là pour le moment, parce que c'est très intéressant, parce qu'il attaque directement Gauthier. Là, l'auteur, il a attaqué directement, c'est comme s'il était connecté, et il a entendu ce que tu as dit juste avant, et il Bah, tu vois, t'attaque mon freestyle, il a directement. servi. Parce que là, on y vient. Exactement. Tu J'étais as dans dit la en fait thématique. que il a dit en fait, faut jamais paraître pressé. Et toi, c'est exactement ce que tu fais avec certaines femmes parce que tu leur dis, toi, ce sera un rendez-vous, pas plus. Je suis pas Après, prêt je à ne me le dire plus. verbise. Bien Vas-y, sûr, vas-y, tu le continue. verbalises pas, mais forcément, si tu dis c'est un rendez-vous, pas plus, tu vas être beaucoup plus impatient avec elle. Tu vas vouloir escalader trop vite, escalader un peu rapidement. Après, l'idée, c'est que moi, c'est différent. Je suis d'accord avec ta vision. C'est juste que moi, je vais l'exprimer différemment. Je t'écoute. Je vais agir de la même façon avec toutes les femmes. Soit une 10 ou une 6. Je t'écoute. Là où est la différence? C'est vrai que je vais toujours escalader. Parce que je l'ai appris par expérience. Ça, par contre, c'est l'instinct de survie. À chaque fois que j'ai hésité à escalader, à chaque fois que j'ai été un peu plus neutre, à chaque fois que je me suis dit, non, mais je vais pas me précipiter là, je vais prendre mon temps, je l'ai payé. Ces femmes-là me l'ont jamais pardonné. Par contre, à chaque fois où j'ai même été je me suis un peu précipité, j'ai été un peu trop audacieux, j'ai escaladé un peu trop vite, elles ont fait les offusqués, etc. Mais pour la plupart, elles étaient ouvertes à un deuxième rendez-vous. Mhm. Elles me l'ont pardonné. Alors que les premières ne me l'ont jamais pardonné, mon peu d'audace, mon excès d'hésitation.
Donc, Mhm. tout ça pour dire que je vais toujours agir de la même façon, je vais toujours escalader. La différence, c'est quoi? C'est que avec une femme, je vais escalader. Si elle me met un non, je vais dire, de toute façon, comme toi, Gauthier, toi, ta chance, c'était ce soir ou jamais. Avec une autre, avec une autre, même si elle m'a mis un stop, je me dis, le game continue. On avance. Je C'est suis ça ce prêt que j'entends encore à par miser. agir Je suis différemment prêt encore à miser une au cas par pièce. cas. Tu vois? Ouais. Mais Ouais, je pense voilà. que tu On m'as s'est compris. Pour compris. moi, Donc tu as on est validé dans ce que j'ai dit. Ouais, ouais, OK, ouais. OK, OK. C'est plus clair. C'est ça quand je dis au cas par cas. C'est pas quand je suis face à celle qui me plaît, genre j'avance pas dans les étapes. Non, je me mange mon bâche. Au calme. Mais OK, je OK, suis là OK. pour la Non, partie numéro 2. Tu vois ce que je c'est veux plus dire? logique. Ouais, 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 ouais. ouais. Elle, Ok. c'était ce soir ou jamais, l'autre, non. Oui. OK, 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 on avance. Tu veux Ok. rebondir sur un truc qu'a dit l'auteur? Laisse-moi relire rapidement en diagonale, mais je pense Il a que parlé tu de dois. précipitation, Ah, en fait. Faut jamais paraître ouais, pressé. tu ne dois jamais paraître impatient. Cela te fait agir comme si rien. Ah, tiens, ça peut être une notion. Peut-être on pourrait. Après, je sais pas, en termes de timeline, hein, on est à combien? On est à 45 minutes, Kamal. Je pense que c'est jouable, sachant qu'il nous reste un dernier petit paragraphe. Comment peut-être discerner lorsque une femme peut nous considérer comme impatient? C'est le côté impatient, moi, qui m'a fait réfléchir. Parce que moi, j'essaye d'avancer dans les étapes de la séduction, que ce soit le premier date ou le date numéro 44. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. si j'écoute l'auteur, est-ce que parce que j'essaye d'avancer dans les étapes de la séduction jusqu'à ce que, tout simplement, à ce que la femme me dise non, je parais comme impatient? C'est quoi le contexte pour dire que je suis Non, impatient? Je ne sais pas si tu non, vois où je veux en venir. il a dit c'est pas ça le problème. Il a dit tu peux même coucher avec une femme 1 heure après l'avoir rencontrée, escalader les choses et c'est pas un Donc, qu'est-ce problème. qu'on entend Le par problème impatient c'est alors? Moi, c'est ça que je le veux savoir. problème comme il le dit, bah regarde ce qu'il dit, dernière phrase, il dit il est tout acceptable de tenter d'amener une femme dans ton lit dans l'heure qui suit votre rencontre, à condition de ne pas perdre de l'intérêt pour elle si tu échoues. C'est ainsi que tu montres un grand intérêt sans impatience. En gros, ce qu'il essaie de dire, c'est il y a pas de souci si tu escalades. Et c'est même ce qu'il faut faire. Tu escalades, tu avances. Ok. Par contre, il y a un souci si tu t'impatientes et si tu es en colère, par exemple. Tu vois, tu essaies de l'embrasser, elle te tend la joue, et Ok. là, on sent que tu es nerveux, Et que là, tu boudes. tu perds patience, que tu vois, tu es déçu, tu vois, tu vois, ça, par contre, ça montre que tu as peur t'as peur de perdre le moment, tu es sur les nerfs, etc. Ok. Enfin, c'est plus Donc, on ça. va dire que dans ce scénario, l'impatience, ça serait pas tant que ça, essayer d'avancer rapidement, si je puis dire, mais ça va être plus ta réaction face au refus alors. Ouais, exactement. Ok. Ou même pas au refus, face au une femme qui juste freine le jeu Résistante. un peu, Ok. tu vois? Ok, Ouais, ok, ok. qui freine le jeu et toi tu es impatient, tu veux ou pas, Ok. ça Donc, peut ne pas être ça peut ne pas l'être d'ailleurs directement quand vous êtes en face à face dans une interaction. Ça peut l'être, par exemple, le gars qui envoie un message, il panique après qu'elle ait pas répondu, 1 heure après, il panique, il renvoie un deuxième message, il panique, non, mais ça, c'est de la patience, totalement. Ouais. Ouais. tu vois? C'est ce genre d'impatience. Ok, OK, je voulais juste éclairer ce point. C'est bon pour moi. OK, donc on enchaîne? Je me permets de couper cette vidéo juste pour te dire que si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner, mets ton petit j'aime et si tu vas aller plus loin avec moi et tu veux qu'on se réserve un appel pour qu'on voit ensemble quelle est ta situation amoureuse et que tu souhaites l'optimiser, va faire un petit tour dans la description, tu m'écris sur WhatsApp, tu as mon numéro qui est juste en bas et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je te laisse regarder la vidéo, bon visionnage. Enchaînons. Let's go, let's go, let's go. OK. Donc l'auteur nous dit: «Certains hommes adoptent une approche indirecte parce qu'ils croient aussi que les femmes sont moins intéressées par le sexe que les hommes, voire qu'elles n'aiment pas le sexe, et qu'il faut donc avancer prudemment pour ne pas les effrayer. En réalité, les femmes aiment le sexe autant que les hommes. Elles adorent être séduites par des hommes, car cela leur donne ses désirs sans avoir à assumer la responsabilité de faire avancer les choses. C'est ce dont elles rêvent, ce que certaines attendent toute leur vie de vivre et ce que racontent les millions de romans d'amour vendus chaque année. Il y a donc aucun intérêt à le dissimuler. Les femmes ne t'interrompront pas pour dire attends une seconde, tu es en train d'essayer de me séduire. Au contraire, elles en profiteront et si tu t'y prends bien, elles prendront un réel plaisir à se laisser séduire, de la même manière que les hommes apprécient de regarder une danseuse se déshabiller avec grâce. Et là, c'est très intéressant. Là, on touche un point très intéressant parce que ça touche une peur que ressentent beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et c'est de cela dont on parlait. La plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas à l'aise avec leur désir. C'est aussi parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des fausses croyances sur le désir féminin.
Ils se disent, si je montre mon désir, bah, je vais passer pour un charron, je vais passer pour un gars, pour un relou, je vais passer pour un dragueur, je vais passer pour un coureur de jupons. Très bon, Et très ils ne bien. comprennent pas que les femmes sont flattées, les femmes adorent la masculinité, les femmes adorent être séduites, les femmes adorent être vues. Même si parfois elles peuvent faire les offusquer, même si parfois elles peuvent faire, tu lui fais un compliment, tu connais quand tu es audacieux, tu as déjà vécu ça, quand tu as du succès avec les femmes, tu lui fais un petit compliment, un truc que d'habitude, un peu choquant, tu vois, un petit compliment direct parfois, tu vois, que Mhm. les autres n'osent pas lui dire. Elle fait toujours cette, non, mais t'as pas osé dire ça, tu vois, alors qu'elle l'aime avec ce petit sourire. Oui, 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 oui. À T'inquiète pas, je l'intérieur, sais là où tu vas en venir. elle est bien, tu l'as mis. Elle jubile à l'intérieur. Non, mais Mhm. t'as pas osé dire ça, alors qu'elle jubile à l'intérieur, tu connais. Mais les hommes, ils comprennent pas. Ils savent pas que les femmes adorent être séduites, elles adorent être conquises, elles adorent se laisser séduire. Et c'est ça le Mhm. problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'on les a tellement castrés, on leur a tellement bourré le crâne de fausses croyances. Le féminisme a aussi joué un rôle dans tout ça, Mhm. ce qui fait que la plupart des hommes n'ont même plus connaissance de ce qu'est une femme, tu vois, Écoute, de ce qu'aime une femme. là, je vais rentrer dans une thématique. Alors là, je vais venir avec plein d'idées. Je vais compter sur toi pour me le remettre en place. Le truc, c'est que la séduction, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que je le dis souvent, la séduction, ça évolue dans l'espace du peut-être. Et dans l'espace du peut-être, faut être honnête avec quelque chose, c'est qu'il y a un danger. Ok? Et tu as dit une phrase, je sais plus exactement c'est laquelle, et ça m'a vite parlé, c'est que comment, comment je pourrais résumer ce qui me vient en tête, c'est que les femmes, c'est comme si elles avaient tout un désir fort en face d'elles, mais qu'elles n'assument pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Toutes les femmes en face d'elles, elles ont un bouton que lorsque tu appuies dessus, elles activent le mode caliente. C'est juste qu'elles sont pas en accord avec ce bouton-là et cette zone et cette part d'elles-mêmes parce que socialement, c'est pas bien perçu. N'oubliez pas que les femmes, elles évoluent toujours dans cet espace où je dois pas être perçue comme une fille facile. Et quelque part, c'est la responsabilité de l'homme de savoir quand appuyer sur ce bouton. Le problème, c'est que ça demande, mine de rien, quelques compétences sociales de savoir quand appuyer sur ce bouton ou pas. Parce que avec le MeToo, avec les LGBTW+, etc., c'est compliqué. Et là, pour moi, on touche sur un sujet, une thématique de la séduction qui est très intéressante et limite pour en parler librement, YouTube, c'est pas un espace assez safe. Parce que, non, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais te donner un scénario, c'est que parfois, tu es face à une femme, elle est prête à ce que tu appuies sur ce bouton. Le problème, c'est que toi, en tant qu'homme, si tu n'as pas d'expérience et tu appuies sur ce bouton, mauvais timing, mauvaise femme, il peut y avoir certaines conséquences. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne peux pas aller plus loin. Et justement, en fait, les femmes, elles aiment ça chez un homme. Le fait que cet homme qui est en face de lui ose dire des choses, ose sexualiser l'interaction. Mais là, je ne parle pas d'un niveau sexuel de ah, t'es très belle aujourd'hui. Non, je te parle quelque chose de plus profond, de plus fort. Mais il faut avoir l'expérience et il faut avoir le bon timing. Et quand tu maîtrises ça, cette femme-là en face de toi, déjà, il faut créer une connexion émotionnelle avec elle. Et je dis toujours qu'une connexion émotionnelle, c'est quand tu es en face d'une femme que tu t'es assez dévoilé pour qu'elle, à son tour, lorsqu'elle se dévoile, elle ne se sente pas jugée. Donc, lorsqu'elle a débloqué ce mode, qu'elle ne se sent pas jugée lorsqu'elle est en face de toi, peu importe ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire, et que les choses menant à une autre, vous vous êtes embrassés, tu as été un peu tactile, petite zone érogène, etc. Lorsque tu appuies sur ce bouton, sur le bon timing, c'est tout ce qu'une femme attend d'un homme. Le fait qu'elle se sente soumise à cet homme-là, que cet homme ait le pouvoir et le contrôle, j'ai même envie de dire le contrôle de son corps durant cet instant-là. Donc, j'ai essayé de dire ça avec des jolis mots et faire un peu de poésie, mais pour moi, c'est le cœur de la séduction pour la dernière étape de la séduction, lorsque tu maîtrises ça. Lorsque tu maîtrises le timing pour appuyer sur cette zone où tout simplement la femme se transforme en une femme caliente, lorsque tu sais quand appuyer sur ce bouton, tu auras accès à énormément de femmes. Moi, je sais que dans ma jeunesse, j'ai plein de flashbacks, j'en ai perdu plein des femmes à cause de ça, parce que je savais pas quand appuyer sur le bouton, parce que tu sais, nous, en tant qu'hommes, on essaye de, tu sais, on a un peu ce côté gentil garçon aussi, un peu tous en nous. On est là, on dit, non, mais il faut quand même que je respecte la face en face de moi, etc. Et quelque part, il faut pas oublier qu'on est des animaux avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a l'instinct animal, il y a l'instinct, on dit en espagnol carnal, charnel, qu'il faut savoir appuyer et activer à certains moments qui vont te. Bah, c'est tout simplement l'étape finale de la séduction. Il y a des gens, ils sont très bons pour aborder, ils arrivent à prendre le numéro, mais ils sont pas bons au rendez-vous. Il y a des gens, ils sont bons au rendez-vous, ils n'arrivent pas à aborder. Il y a des gens, ils maîtrisent toutes les étapes jusqu'à celle-ci, à celle-ci, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à convertir. Ou quand ils convertissent, tu sais, la femme, alors, ses copines, tu sais, elles posent la question, alors comment ça s'est passé avec David? On va reprendre David. Oh, ça va, sans plus, parce qu'il n'a pas appuyé sur ce bouton. Donc même pendant l'acte de l'intimité, c'est pas parce que tu as accédé à l'intimité que tu as appuyé sur le bouton. Donc, je n'irai pas plus loin parce que là, on est sur YouTube, c'est plateforme, etc. Mettez dans les commentaires si vous avez compris là où je voulais en venir.